Hey, salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo sur la SAB, remplacement des bougies d'allumage, donc rien de compliqué, mais ceux qui viennent d'avoir leur voiture, moteur B207, ils seront peut-être ravis d'avoir cette petite vidéo. Allez, c'est parti! Alors, pour bien commencer cette recette, il nous faut clé à bougie, donc en 16, ou alors en douille longue, clé de 10, donc clé à cliquet, clé à pipe, potentiellement un petit tournevis plat, et pour le remontage, la clé dynanométrique ou la clé angulaire. Pour resserrer les bougies. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui possèdent le cache qui vient dessus, le cache en alu, donc vous avez 4 vis à retirer à cet endroit-là. Donc je sais pas si c'est du torx ou de l'hexagonal à l'origine. Donc ça, moi je l'ai pu. Donc on gagne du temps. Ensuite, donc on enlève les bobines. Donc on est sur du 10. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on tire sur la petite languette là pour les défaire. Et c'est là que potentiellement on peut avoir besoin du petit tournevis plat pour le passer ici et aider à soulever si jamais ça ne vient pas. Donc je vous conseille de commencer par celui de droite. Et ensuite vous sortez le faisceau en même temps. Hop, voilà. Et ensuite il n'y a plus qu'à tirer sur les bobines. Donc moi je garde leur position. Hop. Voilà. Donc ensuite intervient la douille de 16 ou clé à bougie. Et j'ai oublié un essentiel, le petit aimant pour attraper la bougie au fond du puits. Je vais aller chercher ça de suite. Voilà, donc on prend l'aimant. Hop. Et voici la tronche. Donc presque 70 000 km. Il était temps que je la fasse. Je l'avais un peu oublié. Donc pour éviter de laisser le trou à l'air libre, je remets tout de suite la bougie neuve. Je vous mettrai les références des bougies. Celle qui est la référence recommandée sur les basiques et la référence pour les iridium que je mets. Préconisation constructeur. Pour les classiques, c'est tous les 15 000 km, il me semble, hein, le remplacement, 10 ou 15 000. Et les iridium, la préco, c'est 60 000. Quand on n'oublie pas de les changer. Il y en a qui préfèrent mettre des bougies classiques et les changer à chaque vidange, chaque révision. Moi, je préfère mettre de l'iridium et être tranquille un petit moment. Surtout quand on fait beaucoup de kilomètres et qu'on fait 2 vidanges par an. On peut qu'il y en ait une qui claque un peu plus tôt, ce qui m'est arrivé, ou de les changer au bout de 5 000 km. Bon, ça, c'est un peu gonflant, c'est à partir de là que j'ai commencé à mettre de l'iridium. Et ce que je n'ai pas fait là, que je fais d'habitude, et je vais tout de suite rectifier le tir, c'est de mettre de la graisse sur le filetage. Alors ce que je faisais avant, c'était que je mettais de la graisse cuivrée. Alors c'est une erreur, puisque la culotte est en aluminium. La graisse cuivrée n'est pas appropriée. Donc je mets de la graisse contact à la place, qu'on utilise pour les bougies et les cosses de batterie. Bon, je vais chercher ma graisse. Alors je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir. Alors donc, la préco constructeur, c'est le montage sans graisse et un couple de serrage à 28 Nm. Moi je monte avec de la graisse, mais je mets le même couple de serrage, même si on est censé normalement, en principe, le modifier lorsque c'est graissé. Bien sûr, c'est sur le filet qu'on met la graisse. Et on peut en mettre un petit peu sur le bout de la bougie, sur la partie qui est en contact avec
avec la bobine, ce que je fais aussi d'habitude. Mais là, je suis un peu pris par le temps à cause de la pluie qui se pointe. Ouais, couple de serrage, donc j'ai dit 28 Nm. Comme toujours, je vous dis comment je fais, je vous dis pas qu'il faut le faire comme ça. Après, chacun prend ses responsabilités. Tout à l'heure, je vous parlais de bougies traditionnelles et bougies iridium. La seule chose qui ne fait pas débat, c'est la marque. Absolument mettre du NGK sur nos sables. Bon, en tout cas, l'usure est homogène. Elles ont toutes la même tête. Donc c'est bien. Voilà. Ouais, il n'y a plus qu'à remettre les bobines. Les bobines, il faut penser aussi à les remplacer régulièrement et uniquement par de l'origine si vous voulez pas être emmerdé. Ça fait mal au derrière, ça coûte cher. De mémoire, on doit être autour des 300 € la bobine, mais c'est le prix à payer pour ne pas être emmerdé. Donc là, je remets mes vis. Et là, il y a un couple de serrage aussi, je crois que c'est 20 Nm de mémoire. Je mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que c'est ça. Mais bon, honnêtement, je le fais au feeling, ça. C'est pas comme les bougies, où les bougies, si c'est trop serré, on risque de péter dans la culasse le filet. Donc c'est bien emmerdant. Et pas assez serré, on risque d'avoir des fuites. Donc un manque de compression. Donc mest performance, voire moteur instable. Voilà, c'est fini. Donc après, il n'y a plus qu'à remettre la petite plaque alu dessus, les 4 petites vis, et démarrer le moteur pour s'assurer que tout est ok. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bricolez bien. Allez, ciao. J'ai oublié un petit détail. Si vous choisissez la clé angulaire pour serrer les bougies, vous avez les valeurs qui sont inscrites sur la boîte, sur l'emballage des bougies. Hop. Bon, la mise au point, c'est pas ça. Je tiens la boîte à l'envers. Mais bon, voilà, c'est marqué dessus. Donc il vous suffira de regarder sur la boîte. Allez, à bientôt.